et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, où ça ne fait déjà pas le focus dès le début. Voilà, mais on a l'habitude. Je dois vous avouer un truc, j'avais filmé plein de plans. Voilà, j'avais filmé plein de trucs et tout, et je me suis dit là que j'allais mettre sur le montage parce que je viens de finir ma journée de travail. J'étais en mode, je vais me mettre au montage et tout, comme ça dimanche ils ont une vidéo, etc. Je n'ai plus les plans. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et justement, aujourd'hui même, j'ai regardé une vidéo de Magla qui disait oui, j'ai perdu des plans, etc. J'étais en mode, mais comment elle peut perdre des plans? Voilà, j'ai perdu des plans. Voilà. Je ne suis pas très fière de moi, je vous avouerai, d'avoir perdu tous ces plans. Mais c'est pas grave. Voilà, on va reprendre où on en était et je vais vous redire un peu tout ce que j'avais dit. Vite fait, enfin, de toute façon on va faire un point comme je voulais faire un point, voilà. J'ai encore une porte derrière, normalement on avait des plans avec 3 portes derrière, enfin 4 portes derrière. Mais j'ai commencé à ranger parce qu'en fait je voulais repeindre mes portes, ça a été un peu une catastrophe. Voilà, on n'en parlera pas ici vraiment de ces portes, mais au moins là j'ai remis des portes. Alors si vous voulez savoir un truc drôle, c'est que donc j'ai remis la porte, donc comme vous voyez déjà, bon j'ai pas fini de nettoyer ici. En fait ici il y avait de la peinture et il y avait un scotch ici, et quand j'ai enlevé le scotch ça a enlevé toute la peinture. Voilà, donc du coup bah, je suis en train d'enlever la peinture d'ici, ça fait pas si bête en vrai je trouve, bon voilà. Et on a repeint aussi cette partie là, voilà, bon comme vous voyez il y a plein d'imperfections mais il ne faut rien dire. Sauf que vous voyez j'ai remis donc j'ai remis la porte des toilettes, j'ai remis, pas celle-là du coup mais j'ai remis celle-là. Et je ne sais pas si on voit, mais en fait, elles ne font pas la même taille, c'est ridicule. Du coup, moi j'ai remis cette porte, voilà, en me disant bah je vais la remettre et tout. Déjà, remettre une porte c'est un peu galère, voilà, si jamais vous savez pas. C'est assez galère de remettre des portes, voilà. Et donc je remets la porte et tout, et je m'étais pas rendu compte que les portes faisaient pas la même taille. Sauf que maintenant je n'arrive plus à enlever cette porte, voilà. C'est un problème d'un autre jour, voilà, en ce moment ça me tend, donc voilà. Donc ça c'est un premier problème. Ensuite je voulais vous montrer maintenant ce magnifique canapé quand même. Il est très joli. Il ressort toujours plus foncé en vidéo qu'il n'est en vrai. Mais alors oui il y a du pain, oui il y a une tasse de café et oui il y a un miroir sur ce canapé. Mais il est vraiment magnifique. Voilà, c'est exactement le canapé que je voulais. Donc je l'ai construit moi-même. Il arrivait en 3 kits différents, fallait le construire. Bon, il faut avoir un peu de temps mais au moins j'ai pas eu de problème d'ascenseur ni d'escalier. Voilà. Ça c'est le miroir de Leroy Merlin. Hello, que j'ai acheté et que je n'ai toujours pas posé. Je pense qu'il ira là quelque part ou là quelque part. Voilà. Il y a cette nouvelle lampe, voilà, qu'on ne voit pas en entier, mais qui fait une lumière très jolie et c'est exactement la lampe que je voulais, donc pourquoi pas. La télé qui est allumée parce que j'ai oublié de l'éteindre. La platine qui est incroyable. Là, je suis en train de faire un petit update de l'appart, mais oups, il faudrait demain pour l'ouvrir. Ma platine qui est incroyable, mais il manque une pièce, voilà. Normalement la marque doit me l'envoyer. J'ai pas de retour pour l'instant, donc je vais leur envoyer un mail pour avoir au moins le lien de suivi. Cette magnifique lampe à lave, elle est trop belle. Genre quand ça c'est allumé et cette lampe là c'est allumé, ça fait vraiment une ambiance un peu orangée et tout. J'aime vraiment beaucoup trop. Ça c'est un truc dansant. Ici on a la première plante que j'ai achetée à Plantes pour tous Nice qui est assez jolie. Je sais pas trop comment elle se porte, voilà, parce que j'ai l'impression qu'elle perd un peu ses feuilles, elle a pas l'air très contente. Bon, voilà, avec un petit cache-pot que j'ai acheté à Centracor, voilà, pour acheter quelques petits trucs de déco, c'est pas mal. Et la deuxième plante pour l'instant est là, parce qu'elle était là, mais maintenant il y a la platine et un truc Bluetooth, et le deuxième est derrière la télé, voilà, on ne le voit pas. Mais voilà, des plantes parce que c'est toujours joli. Ça c'est mes amis qui me l'ont acheté pour ma crémaillère. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça c'était cadeau de Secret Santa de l'année dernière au taf. Et ça c'est pour... vous savez je voulais que ça fasse plein de petits trucs dans la pièce et tout. Mais en fait ça marche pas tellement parce que le soleil tape pas vraiment. Parce que genre je pense que c'est l'appart d'en face plus ça qui empêche. Voilà. Ensuite ici on a 2 chaises dehors. Donc pour l'instant bah, comme il y avait plein de trucs de travaux en fait vu que j'ai peint les portes, bah voilà elles sont là. Mais maintenant j'ai 2 chaises mais il me faut une table encore pour dehors. Voilà parce que je pense que je vais passer quand même pas mal de temps dehors. Il y a ça que j'ai acheté chez La Redoute en même temps que la lampe à lave. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et comme c'est vrai que j'accueille plus souvent du monde que dans l'autre appart etc. Même pour moi quand je suis en TT ou quoi,
bah c'est quand même plus simple d'avoir une carafe à côté de moi plutôt que je sais qu'il faut se lever tous les 10 minutes, etc. Mais parfois je bois un verre d'eau en 5 minutes et parfois je mets 3 heures à le boire, voilà. Donc je me dis que ça c'est une bonne idée et surtout bah quand t'invites des gens du coup tu peux mettre une carafe. Et si jamais à l'été je pourrais faire peut-être de l'eau avec du citron, des choses comme ça, enfin bref. Voilà, ou du thé même, enfin bref, voilà. Chose que j'ai commandée aussi, qu'on ne parle pas assez et qu'il faut en parler. D'ailleurs la platine c'est cadeau d'anniversaire de mon père parce que ça a été mon anniversaire. Cadeau d'anniversaire de ma mère c'est une nouvelle liseuse parce que j'ai éclaté la mienne. Donc du coup j'avais une Vivlio que je ne conseille pas. Voilà, c'est ce que je disais dans le vlog où je n'ai plus les rushs. Mais je ne conseille pas du tout Vivlio parce qu'en fait je trouve qu'elles sont hyper fragiles, qu'elles sont lentes, plus lentes encore que les liseuses de base. Même si c'est français, etc. Enfin, après, achetez ce que vous voulez. Mais Vivlio, j'ai été très déçue. Surtout, j'en ai eu une première qui est tombée une fois avec protection et l'écran ne voulait plus fonctionner. Donc, du coup, Cultura était très sympa parce que c'était moi qui l'avais fait tomber, j'ai assumé. Et ils m'ont changé pour une autre qui, au bout de 6 mois, les boutons ne fonctionnaient plus. Voilà, elle n'est pas tombée ni rien, juste les boutons ne fonctionnaient plus. Cultura, encore une fois, était très gentil, ils me l'ont échangé contre celle que j'ai là actuellement, et là c'est moi qui ai fait tomber, qui ai éclaté l'écran, et de toute façon elle était lente, et enfin bref, il n'y avait rien qui allait avec cette liseuse, mais du coup j'ai demandé une liseuse parce que j'utilise quand même ma liseuse presque tous les jours quand même. Donc là j'ai une Kobo, et comme vous voyez il y a Welcome to the Faille Café, il y a le livre de Morgane Moncombe qui sort demain, que je vais aller acheter avec empressement dès que je pourrai y aller. Mais pour l'instant, je lis Welcome to the Fairy Café parce que je voulais un livre un peu feel good, tranquille, etc. Mais avec de la fantasy parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup la fantasy. Et Askip, il coche un peu tous les critères. Et il est en anglais par contre. Donc voilà. Je vous ferai un tour dans la cuisine, il y a un nouveau truc aussi. Mais avant ça, du coup, ce que j'ai commandé, c'est des culottes de règles. Voilà, j'en ai commandé 4. Moi, j'avais des culottes de chez Moule. J'avais 3 culottes shorty, je crois, de chez eux, qui me servent principalement la nuit parce qu'elles sont vraiment en flux très abondant, etc. Enfin, au moins, je suis tranquille avec ça. Et j'en ai 3 autres que j'utilise très rarement, en fait, qui sont des culottes de jour, mais elles sont très épaisses. Du coup, je les utilise principalement en télétravail ou le soir quand je rentre et que j'en ai marre, j'en mets une, etc. Et moi, j'ai un flux qui peut être très abondant, donc j'ai souvent peur de les mettre la journée, les culottes. Voilà. Donc, je suis encore avec culottes, tampons et serviettes. Voilà, j'utilise encore les 3. Mais c'est vrai qu'avoir des culottes de règles la nuit, ça m'a grandement changé la vie. Voilà. Moi qui. Enfin, bref, c'est vraiment, ça m'a vraiment changé la vie. Voilà. Et ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que j'en recommande et j'hésitais entre tous les sites qui existaient. Et j'ai vu Caronola, je sais pas si vous la suivez, mais qui est quelqu'un à qui je fais plutôt confiance, qui recommandait Evenco. Alors Evenco, moi j'étais vraiment pas pour parce que quand tu vas sur leur site, ça fait très dropshipping. Genre t'es assailli de partout, de pubs, de machins, et t'as toujours des culottes offertes et des machins. Enfin t'as l'impression d'être vraiment sur Temu où t'as 40 000 trucs qui pop en mode c'est offert, etc. Mais du coup j'en ai eu vraiment pour très peu cher et j'en ai eu 4. Et ce que je voulais, c'était des culottes sans couture pour tout ce qui est vêtements, etc. En fait, pour la journée, parce que j'en avais un peu marre, donc c'est celle-là. Mais elles sont sans couture, mais elles sont quand même assez épaisses. Donc j'en voulais aussi pour, vous savez, avec ce genre de leggings là que je porte. Je me suis dit, si je peux aller à la salle sans mettre de tampon, ça m'arrangerait. Mais bon, apparemment, je ne pourrais pas. Voilà. Je voulais régler ce problème. En fait, quand je vais nager, je mets un tampon. Moi, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Je suis en mode, bon, ok, je vais nager, je mets un tampon. Quand je vais courir, pareil, je mets un tampon. Je pense que là, je pourrais peut-être mettre des culottes sans couture de règles pour aller courir. À voir. Peut-être pas pour les grosses séances, je ne sais pas. Mais je voulais régler ça. Et pour le vélo, j'aimerais bien m'acheter un cuissard Wilma, je sais pas comment on dit. De règles, mais le problème c'est qu'ils sont. En fait, j'ai besoin d'un nouveau cuissard de base et du coup, j'hésite entre acheter un cuissard normal et acheter un cuissard de règles parce que c'est quand même à peu près les mêmes prix, etc. Et j'hésite entre les tailles, etc. Donc je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir un cuissard Vilma parce que je pense que ça me changerait grandement la vie. Parce que c'est vrai que quand tu fais les sorties de 5 heures de vélo, c'est trop long pour un tampon, en tout cas pour moi. Donc faut que je change mon tampon, etc. Donc faut trouver un endroit où le vélo est safe, où tu peux changer ton tampon tranquille, etc. etc. Sachant que quand tu es à Nice, quand tu vas dans l'arrière-pays, t'as très peu d'endroits en fait où tu peux faire ça. Voilà, bref, c'est un peu une galère, donc j'aimerais bien trouver un cuissard de règles, au moins pour me faciliter la vie, même quand je fais des sorties courtes et tout, je suis en mode j'ai pas besoin de mettre de tampon et tout, je mets juste mon cuissard de règles, je le lave en rentrant et tout ira bien. Mais bref, du coup j'ai commandé les culottes sans couture
couture, voilà. Donc à voir, ça peut être sympa aussi pour l'été, etc. Je sais pas, pour des jupes ou des tailleurs. Je sais pas à quel point on va l'avoir parce qu'elle est quand même épaisse, donc il faut tester. Et j'ai aussi acheté des culottes normales qui finalement sont quand même aussi... Enfin, elles sont moins épaisses que celles que j'ai parce que moi elles ont 4 ou 5 ans, donc c'est vraiment l'ancienne génération. Donc elles sont quand même moins épaisses, donc je pense que je pourrais plus les mettre, pas avec tous mes jeans, mais avec certains jeans. Et mais elles sont aussi un peu mignonnes, enfin il y a un peu de dentelle, je sais pas si on voit vraiment, mais bref, elles sont un peu mignonnes et tout. Donc à tester maintenant, à voir si elles sont assez absorbantes. Normalement ça c'est 3 ou 4 je crois. Donc bref, normalement je peux la mettre la journée sans problème. Moi je sais pas particulièrement si ça peut fonctionner, mais en tout cas peut-être pour 3e, 4e jour de règles ça peut être top. En tout cas il m'en refallait. Et je trouvais que les autres que j'avais de chez Moule étaient un peu mal taillées, peut-être un peu trop petites pour moi ou un peu trop grandes justement, enfin bref, elles n'étaient pas très bien taillées donc j'aimais pas. Donc on va tester ça et je vous ferai sûrement un retour pour savoir si je peux aller courir avec. La salle je pense vraiment pas, je pense que ça va se voir, mais si je peux aller courir avec et tout ça. J'essaie de me renseigner de plus en plus sur les shorts de règles, sur les... enfin tous les trucs comme ça. Et je trouve pas forcément de... En fait le problème c'est que j'aimerais bien avoir un legging de règles par exemple pour aller à la salle. Mais d'un côté, je suis en mode bah ouais, mais du coup, tu peux le mettre qu'une seule fois. Après, il faut que tu le laves direct. Enfin, moi, souvent, j'ai une tenue à la salle par semaine, donc pour mes 2 séances. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Je me dis, bah si tu vas aller à la salle 2 jours après, il faut qu'il soit sec et tout. En hiver, c'est un peu compliqué. Bref, voilà. Que je vous prenne et que je vous montre le dernier cadeau de... Ah, bonjour, je ne sais plus parler. Le dernier cadeau. Il est ici, voilà, c'est alors je voulais pas de Smeg parce que je sais que je vais vouloir tout en Smeg maintenant, mais c'est le robot pâtissier de chez Smeg parce qu'il était en promo et il est très beau et voilà. Et ça change un peu la vie pour faire des pâtes, pour faire des cookies, pour faire tout ça. Ici on peut rajouter un appareil laminoir que je pense je vais m'acheter très rapidement, mais voilà, donc ici il y a tout ça et il est vraiment incroyablement beau, c'est le dernier cadeau. Là c'est un peu le bordel. Et ça c'est parce que je suis passée au magasin bio après la piscine ce midi. Et je trouve que ça c'est un bon truc pour le goûter parce que c'est plutôt, alors on voit pas, mais en vrai l'étiquette est plutôt clean, entre guillemets. Enfin il n'y a que des ingrédients de base si jamais je les faisais moi-même. Et le truc c'est que comme je vous ai dit, bah du coup je pense que je mangeais pas assez avant vu que... quand je vous repose, on va reparler, voilà. Je pense que je mangeais pas assez au vu de ma fracture de fatigue. Et le moment où j'ai le plus faim, c'est l'après-midi à 4h, sauf que des fois je suis au boulot et tout, et je me dis que ça, donc souvent je prends des fruits, etc. Je me dis, bah 2 trucs comme ça avec un fruit, ça va plus me caler qu'autre chose, et c'est bon, et moi j'aime bien, et voilà. Donc je me dis, et j'ai aussi fait une commande, alors là je vous ouvre l'ordi, donc d'habitude je commande chez NutriPure, et il n'y avait pas ce que je voulais chez NutriPure, voilà. Et j'avoue que ils m'ont un peu saoulée à faire des multivitamines mais à pas mettre tout ce qu'il faut dans leurs multivitamines pour qu'on achète d'autres trucs avec. Enfin après je pense que c'est normal et c'est normal hein, en tout cas de faire ce genre de choses pour que les gens achètent plus parce que bah, quand tu es une marque tu veux absolument vendre plus, ce qui est tout à fait normal et que je conçois. Mais c'est vrai que du coup c'était un peu compliqué pour moi de trouver ce que je voulais sur leur site. Et moi j'ai besoin d'avoir une whey nature que je mets dans mes cakes, mes pancakes, mes recettes, mes yaourts, etc. Et d'avoir une autre whey que je peux consommer un peu plus comme ça. Et chez eux je n'y retrouvais pas. Et j'avais besoin d'un nouveau multivitamine qui soit pas surdosé comme le leur. Parce que ça peut aussi faire des dommages, voilà. Et voilà. Donc du coup j'ai été sur MyProtein parce qu'il y en a plein qui sont sponsors MyProtein, etc. Donc voilà, et moi j'ai jamais commandé, enfin apparemment j'avais déjà commandé chez eux mais je m'en souvenais plus. Du coup ma whey neutre est presque finie, il me reste de la whey café et whey vanille de chez Sync parce que j'ai du mal, genre vraiment le goût et tout, j'arrive pas. Donc j'essaye de les manger de temps en temps mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal. Donc j'ai racheté une whey isolate nature, à voir ce qu'elle donne du coup par rapport à celle de chez NutriPure. Qui était à 25 € les 500 grammes. J'ai pris une de 500 grammes, comme ça je me suis dit, bon, 500 grammes, je pense que même si j'aime pas trop, je pourrais la finir, alors que si je prends 1 kg, ça va être compliqué. Voilà. Si elle est bien, je la racheterai en plus gros pour être plus tranquille. Ensuite, je voulais de la Clear Whey, du coup, parce que, comme je vous dis, à 4h j'ai faim. Et je me vois pas me ramener mon yaourt, ma whey nature, machin, bidule. Et puis parfois, en fait, le frigo il est pas au même étage que nous, donc faut remonter, etc. Bref. C'est un peu chiant, ben voilà. Mais
Du coup, je voulais avoir une Clearway, comme ça je peux ramener de la Clearway au taf, donc dans une boîte, etc., hermétique, tout ça que je ferme, avec la dosette. J'ai plusieurs dosettes, donc je pourrais en prendre plein. Avec une dosette, comme ça, si jamais j'ai vraiment faim, ou j'ai fait des grosses séances dans la journée, ou je sais que j'ai une grosse séance le soir aussi, etc., je prends un shaker de Clearway. Voilà, comme ça me fait des prods, parce que des fois j'ai vraiment faim à cette heure-là, et enfin, c'est compliqué de toujours avoir un goûter protéiné quand t'es au... Enfin, je sais que les fit girls, etc., à 4h, elles prennent du yaourt, machin, bidule, machin. Mais moi, je ne suis pas chez moi tout le temps. Enfin, les jours de télétravail, je peux le faire, mais les autres jours, je ne peux pas le faire au plus difficilement. Donc, je me dis que c'est une bonne alternative. Alors, j'ai pris à la pêche. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et je pense que c'est une assez bonne alternative. Alors, où certes, la Clearway Isolate, il y a des saveurs. Donc, il y a un peu de sucre, machin, bidule. C'est pas la plus pure qu'on a. Mais je me dis que pour dépanner, si c'est une ou deux fois dans la semaine à 4 heures parce que il y a une trop grosse séance, etc., ça me dépanne bien. Donc voilà, c'est ma façon de manger plus de protéines. Ensuite, du coup, j'ai acheté un mini shaker en acier inoxydable parce que mon dernier shaker, je sais pas où il est, je l'ai perdu. J'ai perdu mon shaker vert. Voilà, donc je n'ai plus de trucs pour shaker, etc. Et bah, la Clearway, il faut quand même shaker. Et du coup, là, bah, il est en acier inoxydable aussi. Donc ça, c'est cool parce que bah, ça garde pas les odeurs, etc. comme une gourde en plastique. Enfin, faut le laver, hein, mais t'as moins besoin de tout frotter, de tout ça, et que ça reste les odeurs, etc. machin, bidule. Donc, parce que j'aurais pu le prendre en plastique, mais du coup, je l'ai pris en acier inoxydable, voilà. Mais il était pas si cher en fait. Et du coup, je me dis bah, que ça, je le laisserai au bureau, comme ça, je pourrais tout le temps faire mon shaker si jamais j'ai besoin. Et du coup, en termes de multivitamines, j'ai pris celui qui s'appelle AZ Multivitamine. Je l'ai pris en 60, j'ai lu, voilà, à voir ce que ça donne. J'ai pris lui, il y en avait deux différents. J'ai pris lui parce qu'il y a déjà du fer, comme ça je me suis dit bah j'aurais plus qu'une seule gélule à prendre le matin, c'est plus simple et même quand tu te déplaces, etc., bah c'est plus facile de mettre qu'une seule gélule là-dedans. Au début je pensais à ne plus prendre, mais en fait je me suis dit qu'avec tout le sport que j'allais faire, il me fallait forcément des trucs. Et du coup il y a déjà du fer dedans, donc ça c'est bien, c'est vraiment cool. Il y a du zinc, de la vitamine A et moi je cherchais aussi à avoir de la vitamine B12 dedans et il y en a. Voilà, donc il y a à peu près, enfin c'est à peu près la même que ce qu'il y a dans l'autre, mais au moins là il y a aussi du calcium. Je me suis dit fracture de fatigue, calcium, voilà, ça peut aider. Il n'y en a pas énormément, il y a que 15%, mais je me dis au moins ça peut rajouter quelque chose et au moins on n'est pas en surdose aussi parce que comparé à l'autre on peut être facilement en surdose, voilà. Il y a du coup du fer. On a vitamine E, comme je vous ai dit, il y a de la B12, il y a de la vitamine A, il y a de l'iode pour ceux qui font du sport, du sélénium, etc. Il y a de la vitamine D3, très importante aussi pour les os, etc. Bref, en gros, je me suis dit, je vais tester celle-là. Donc en vrai, c'est un test un peu MyProtein, voir si la Clearway est bonne et que j'arrive à bien la prendre, etc. Je continuerai. Je trouve que c'est une bonne alternative à 4 heures pour ajouter un peu de protéines de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps. Pareil pour la Whey Nature, je vais voir si elle a pas trop le goût de fromage, etc. Machin. Celle de NutriPure était nickel. Si NutriPure était nickel, on verra sur celle de MyProtein. Je vais pas trop regarder les avis à vrai dire parce que je pense que ça dépend de tout le monde. Et voilà, donc je vais bientôt le recevoir, je vous ferai un retour sur ça parce que là je vais reprendre pas mal d'entraînement. Donc comme je disais, là ça fait 6 semaines que je n'ai pas couru. Normalement je reprends la course à pied demain matin, mais j'ai un peu mal aux pieds là. Parce que j'ai un peu forcé, voilà, j'avouerai. Mais du coup, je suis passée à 2 entraînements à la salle par semaine. Je suis passée à 3 à 4 entraînements vélo par semaine. Donc là, j'en faisais 3 et là, je suis passée à 4 cette semaine si j'y arrive. Voilà. Et 2 entraînements de natation, du coup, à un moment j'étais à 3, je suis repassée à 2 parce que la natation, c'est pas là où j'ai besoin foncièrement. Si je peux remplacer par du vélo, là où j'ai besoin de m'améliorer, c'est quand même mieux. Donc je préfère faire comme ça 2 séances natation et 4 séances vélo. Petit à petit reprendre la course à pied. Si jamais je vois que je suis trop fatiguée, etc. avec la course à pied, que 4 séances de vélo c'est trop, je repasserai à 3. Je pense qu'il y aura la séance, enfin je vais pas rester à 2 séances de natation, il y aura forcément une séance de natation qui va sauter. Et du coup à voir s'il y aura aussi une séance de vélo qui saute. Je sais qu'à un moment j'avais prévu de faire 4 séances de vélo vraiment par semaine. Avec 3 séances de course à pied et une séance de natation. Bon, on verra bien. Je vais bientôt aussi passer en eau libre, on est en mars là. Faut que l'eau chauffe encore un peu, mais avec la combi je peux peut-être, l'eau est à 14 pour l'instant. Donc dimanche normalement j'ai une sortie, donc là hier j'ai fait du vélo, hier soir, on est mardi. Hier soir j'ai fait du vélo,
Aujourd'hui, ce matin tôt, j'ai été à la salle et ce midi, j'ai été nager. Comme ça, ce soir, je peux faire du rangement dans l'appart et tout et monter mes vidéos, tout ça. C'est pour ça que j'ai cumulé un peu les entraînements. Sachant que le soir, à la piscine aussi, c'est le bordel. Voilà. Donc, je préférais y aller le midi, même si c'était autant le bordel, on va pas se le cacher. Demain matin, je me lève un tout petit peu plus tôt pour faire 16 minutes de course à pied. Il n'y aura que 8 minutes en soi de course à pied et 8 minutes de marche. Voilà. En espérant qu'il fasse beau. Et après, du coup, donc ça c'est demain. Après-demain, le soir, je fais du vélo. Non, le soir, je vais à la salle. Attendez, je suis cassée. Demain matin, je cours. Demain soir, je fais du vélo. Demain après-demain, donc vendredi matin, je cours si tout va bien et s'il n'y a pas eu de douleur trop importante, etc. Toujours de l'alternance marche-course. Et vendredi midi, je fais une petite bébé sortie vélo de moins d'une heure et demie normalement. Et samedi, grosse sortie vélo. Et dimanche, sortie piscine. Voilà. On est bien sur la semaine. Je sais pas si vous avez suivi, mais voilà. Voilà. On est à peu près là-dessus sur l'update de tout ça. Je pense m'arrêter là du coup parce que la dernière vidéo, bah, j'ai perdu les rushs, etc. Mais au moins là, vous avez l'update aussi de l'appart. Enfin, le canapé. Et ça commence à se meubler petit à petit, ça manque de déco et ça manque de peinture, je sais, mais petit à petit on avance. Et en sport du coup bah, on avance aussi petit à petit. Là en vélo je prends de plus en plus en main le livre que vous avez vu, donc voilà, je le prends de plus en plus en main et je suis vraiment bien dessus, un peu comme mon Cannondale, juste je fais beaucoup trop gaffe, du coup on a l'impression que je suis moins à l'aise, mais je pense que je suis autant à l'aise sur les deux, c'est juste que je fais hyper gaffe au vélo. Du coup, bah, dimanche par exemple, j'avais un tout petit passage à un moment et tout, et du coup j'ai failli tomber, mais juste parce que je faisais hyper gaffe à mon vélo, j'étais en mode il faut pas que ça touche les pédales, il faut pas que ça touche le cadre, il faut pas que ci, il faut pas que ça. Voilà, et du coup après t'as l'air ridicule et tout le monde te regarde quand tu essayes de faire un truc, ils sont en mode mais un vélo hyper beau et en fait t'essaies pas l'utiliser alors qu'en fait juste tu paniques. En fait je pense que parfois à vélo je réfléchis trop, voilà. Je pense vraiment que c'est mon problème à vélo, c'est que parfois je réfléchis beaucoup trop et je suis en mode non mais là ça va pas le faire, là ça va pas passer et tout, et du coup des fois bah, je reste dans des voitures à des moments où en fait je pourrais faire un peu d'interfile sans être dangereuse, mais je pourrais faire un peu d'interfile pour m'intercaler, passer devant, etc. machin, et je le fais pas parce que je réfléchis trop et je suis en mode non je vais pas faire ça, voilà. Bref, on en est là. Mais on est de plus en plus à l'aise sur le livre, on manque toujours de vitesse sur le livre, mais on va améliorer ça. Du coup, normalement, à la semaine, j'ai à peu près 2 sorties dehors, donc ma sortie longue est dehors, et une sortie dans la semaine, j'ai 2 jours de TT, donc il y a un des 2 midis où j'essaye de caler une sortie vélo. Et après, normalement, j'ai 2 sorties home trainer, une sortie avec du seuil et une sortie, je vais bien voir. Voilà, pour l'instant, je sais pas, en fonction de mon pied, etc., comment je vais faire. Mais il y a une deuxième sortie, voilà, puis ça dépendra aussi si je suis fatiguée ou pas, si je fais de l'EF ou pas. Juste pour faire du volume et pour m'améliorer en vélo, il faut que j'essaye de monter le... Moi, je supporte mieux le volume que la vitesse en course à pied. Donc, à voir en vélo si c'est pareil, mais je sais que plus je fais de volume en course à pied et plus j'arrive à courir loin, courir longtemps, etc. Mais je gagne pas de vitesse. Et moi, mon problème à vélo, c'est la vitesse. Voilà, donc faut que je fasse du seuil, etc. Mais je sais pas si mon pied Enfin, c'est un équilibre à avoir. Bref, c'est compliqué. Mais on avance, on ne recule pas. Le pied va mieux, même si je le sens beaucoup aujourd'hui. Mais dimanche, j'ai fait 60 km de vélo. Il n'y avait pas beaucoup de dénive, genre 300 de dénive, mais 60 km de vélo. Et hier, j'en ai fait 30. Donc ça fait 90 km de vélo en 2 jours. Et je pense que mon pied n'est pas fait pour supporter autant. Surtout qu'il y avait 1h30 de home trainer, ce qui veut dire du vélo plus intense, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de descente, il n'y a pas de moment de pause, il n'y a pas de machin. Et il y avait des seuils. Donc voilà, un peu plus compliqué. Mais on s'en sort. On commence à s'en sortir. Voilà. Voilà. Je pense qu'on en est bien. Je vous reprendrai plus tard et j'essaierai de pas perdre des rushs parce que là j'avais plein de rushs en plus où je bougeais, où je parlais, où je montrais des trucs et tout, donc c'était cool. Et du coup là je les ai plus, voilà. Mais vous aurez ces rushs là, mais je vais essayer de vous filmer un peu plus de trucs, faut vraiment que j'essaye de vous filmer des choses à vélo, etc. pour vous intercaler. Je vous promets, je vais essayer et je vais essayer d'être plus régulière. Là j'ai repris le podcast aussi, si jamais demain il y a un podcast qui sort, mais... Si tu as regardé mes vidéos, ça sert un peu à rien parce que c'est un update, parce que ça faisait 2 mois que je n'avais pas pris le podcast en main. Du coup, je voulais faire un petit update avant de faire des vrais podcasts. Mais la semaine prochaine, il y aura un podcast sur débuter le vélo partie 2. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous ira. Et moi, du coup, je vous dis à bientôt. Salut!